Se déplace actuellement vers le nord-nord-ouest. Sa vitesse a un peu accéléré, donc elle se déplace à environ 17 km/h. Et là, elle devrait bientôt arriver sur Barbuda. Donc, en ce qui concerne la Guadeloupe, les effets des vents les plus forts sont maintenant derrière nous. C'est surtout la Désirade qui a été impactée et aussi l'est de la Grande Terre. Donc, on a eu des rafales de l'ordre de 80 km/h sur Saint-François. Et sur la Désirade, on estime les rafales maximales entre 130 et 150 km/h. Donc, pour ce qui nous attend ensuite, il faut faire très attention aux fortes pluies. Donc, comme on peut le voir sur l'image que vous voyez à l'écran, eh bien, on a des pluies qui se situent à l'arrière de Tamis et qui pourraient nous impacter et nous donner des forts cumuls, des quantités de pluie importantes localement et de nombreux orages. Donc c'est pour ça que nous sommes restés en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Et enfin, en termes de mer, on a encore une mer qui est assez mauvaise, assez forte. Donc on reste aussi prudent côté mer. Et enfin, en termes de vent, on a des vents qui sont beaucoup plus faibles. On attend encore quelques rafales, peut-être à 100 km/h localement, sur le relief ou sous les orages. Mais après, en termes de vent, on est retourné à des valeurs un peu plus modérées. Ce soir, la majeure partie des habitants de l'île de la Désirade restent privés d'électricité. Le cyclone Tamis a en effet provoqué la chute de nombreux poteaux supportant le réseau aérien. La moitié du réseau téléphonique est également hors service. Ça envoie. Il y a qu'à arracher. Chapiteau à voler. Selon Météo France, l'île a été balayée en milieu de journée par des vents soufflant en rafale à une vitesse estimée entre 130 et 150 km/h. Selon les premières constatations effectuées après le passage du cyclone, on dénombre de nombreux dégâts sur la végétation et sur les structures légères qui n'ont pas été ou qui n'ont pu être démontées avant le passage du cyclone. Enfin, on a constaté un phénomène de submersion marine dans le port de pêche de Beauséjour avec une élévation de plus de 50 cm du niveau de la mer.